Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui avec une lourde culpabilité sur le cœur. Ils s'interdisent certaines choses, se condamnent intérieurement, prient avec peur. Non pas parce que la Bible les accuse, mais parce que des traditions religieuses leur ont appris à croire que tout est péché. Ils aiment Dieu, ils veulent bien faire, mais au fond d'eux, ils ont constamment l'impression de ne jamais être assez saints, jamais assez purs, jamais assez dignes. Et pourtant, la vérité biblique est souvent très différente de ce qu'on leur a enseigné. Il existe des choses que beaucoup de chrétiens appellent péchés, alors que Dieu ne les a jamais condamnés. Des comportements normaux, des choix personnels, des habitudes courantes qui ont été diabolisées avec le temps, non pas par la parole de Dieu, mais par des interprétations humaines, des peurs religieuses et parfois même par le désir de contrôler les consciences. Résultat. Des croyants sincères vivent sous une pression spirituelle inutile, loin de la liberté que Christ est venu offrir. La Bible nous rappelle pourtant que Jésus n'est pas venu pour charger les hommes de fardeau, mais pour les libérer. Il n'est pas venu pour accuser sans cesse, mais pour révéler la vérité. Et cette vérité dérange, parce qu'elle remet en question certaines idées bien ancrées dans le monde chrétien. Elle oblige à faire la différence entre ce que Dieu appelle réellement péché et ce que les hommes ont ajouté au fil du temps. Dans cette vidéo, nous allons oser regarder cette réalité en face. Nous allons parler de choses qui ne sont pas des péchés, même si beaucoup de chrétiens le pensent. Non pas pour encourager le désordre ou le compromis, mais pour rétablir la vérité biblique, libérer les consciences et recentrer la foi sur ce qui compte vraiment. Le cœur, l'intention et la relation avec Dieu. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir ta foi, ta liberté chrétienne et ta relation avec Dieu. Cas numéro 1. Une pratique courante faite en secret. Il existe une pratique très répandue parmi les chrétiens, mais que beaucoup n'osent pas avouer. Ils la font en secret, parfois avec malaise, parfois avec peur, convaincus au fond d'eux qu'ils sont en train de pécher contre Dieu. Ils prient ensuite pour demander pardon, se sentent coupables et promettent de ne plus recommencer. Pourtant, si l'on s'arrête honnêtement sur la Bible, on se rend compte que cette pratique n'est jamais clairement condamnée par Dieu. Pourquoi alors tant de chrétiens la considèrent-ils comme un péché? La réponse est c'est pensée simple. Le jugement religieux. Avec le temps, certaines habitudes normales ont été entourées de règles, d'interdits et de discours alarmants. Des responsables bien intentionnés, ou parfois excessifs, ont transformé des principes de sagesse en lois absolues. Ce qui devait être une recommandation est devenu une condamnation. Ce qui relevait du discernement personnel est devenu une règle imposée à tous. La Bible, elle, adopte une approche très différente. Elle ne fonctionne pas principalement par liste d'interdits, mais par une analyse du cœur. Dieu ne regarde pas seulement l'acte extérieur, mais surtout l'intention intérieure. Deux personnes peuvent faire exactement la même chose, et pourtant l'une être dans le péché, et l'autre non. Pourquoi? Parce que le péché biblique ne se définit pas seulement par l'action, mais par ce qui motive cette action. Dans les Écritures, Jésus reprend souvent ceux qui se focalisent sur l'apparence extérieure de la piété, tout en négligeant l'état réel du cœur. Il montre que l'hypocrisie, l'orgueil, le mépris des autres et la dureté intérieure sont bien plus graves que certaines pratiques que les religieux condamnaient sans discernement. Ce renversement choque parce qu'il oblige à abandonner une foi basée uniquement sur les règles visibles. Cette pratique courante, que beaucoup font en secret, devient un problème non pas en elle-même, mais lorsqu'elle prend une place excessive, lorsqu'elle devient une idole, ou lorsqu'elle entraîne une dépendance qui éloigne de Dieu. Ce n'est donc pas l'acte qui est automatiquement péché, mais l'attachement du cœur,
la perte de maîtrise, ou l'impact négatif sur la relation avec Dieu et avec les autres. Le drame, c'est que beaucoup de chrétiens ne font jamais cette distinction. Ils s'auto-condamnent là où Dieu ne condamne pas. Ils confondent conviction personnelle et loi universelle. Ils vivent dans la peur d'offenser Dieu, alors que Dieu attend surtout un cœur sincère, honnête et disposé à marcher dans la vérité. Comprendre cela change tout. Cela permet de sortir de la culpabilité inutile, de retrouver une foi plus saine et surtout de replacer Dieu à sa juste place. Non pas comme un juge impatient prêt à condamner chaque faux pas, mais comme un père qui regarde d'abord le cœur, l'intention et la direction de la vie. Cas numéro 2. Une habitude quotidienne, injustement condamnée parmi les choses que beaucoup de chrétiens considèrent comme péché. Il y a aussi certaines habitudes quotidiennes, simples, banales, presque inévitables dans la vie moderne. Des gestes que l'on fait chaque jour sans mauvaise intention, mais qui ont été progressivement diabolisés dans certains milieux chrétiens. À force d'entendre que un vrai chrétien ne fait pas ça, beaucoup finissent par vivre leur quotidien avec une pression constante, comme s'ils marchaient sur un terrain miné spirituellement. Le problème ne vient pas toujours de l'habitude elle-même, mais de la manière dont certains versets bibliques ont été interprétés. Très souvent, des passages sont sortis de leur contexte historique, culturel ou spirituel. On prend une exhortation adressée à une situation précise, on la généralise, puis on en fait une règle universelle valable pour tous, en tout temps. Cette méthode crée plus de confusion que de sainteté. La Bible ne condamne pas les habitudes en bloc. Elle met plutôt l'accent sur la maîtrise de soi, l'équilibre et la sagesse. Une habitude quotidienne devient problématique lorsqu'elle prend le contrôle, lorsqu'elle envahit la pensée, ou lorsqu'elle pousse à négliger Dieu, les responsabilités ou les relations. Mais pratiquer quelque chose avec modération, discernement et une conscience paisible n'est jamais présenté comme un péché automatique dans les Écritures. Une autre grande erreur d'interprétation consiste à confondre séparation du monde et rejet de toute vie normale. Certains enseignements donnent l'impression que plus un chrétien se prive, plus il est saint. Pourtant, Jésus vivait au milieu des gens, participait à la vie sociale, mangeait, discutait, observait la réalité quotidienne sans se souiller. Ce n'est pas la proximité avec la vie ordinaire qui souille, mais ce que l'on laisse entrer dans le cœur. Beaucoup de croyants sincères vivent donc avec une fausse culpabilité. Ils prient pour demander pardon pour des choses que Dieu ne leur reproche pas. Ils se jugent sévèrement, alors que la Bible appelle à examiner sa conscience avec vérité, non avec peur. Cette culpabilité répétée peut même affaiblir la foi, créer un sentiment d'échec permanent et donner l'impression que la vie chrétienne est un fardeau lourd à porter. L'analyse biblique montre pourtant que Dieu cherche des hommes et des femmes libres intérieurement, capables de discerner par eux-mêmes, guidés par l'esprit et non esclaves de règles rigides. Une habitude quotidienne n'est pas un péché parce qu'elle existe, mais elle peut le devenir si elle prend la place de Dieu, détruit la paix intérieure ou conduit à des excès. Comprendre cela permet de vivre une foi plus équilibrée, plus mature et surtout plus conforme à l'esprit de l'Évangile. Cela libère le croyant de la peur constante de mal faire et l'aide à marcher avec Dieu dans la vérité, la sagesse et la liberté. Cas numéro 3. Un comportement sévèrement jugé par l'Église. Il existe certains comportements que l'Église, dans de nombreux contextes, juge très sévèrement. Dès qu'un chrétien y est associé, il est rapidement catalogué, pointé du doigt, parfois même exclu ou discrédité spirituellement. Ce jugement est souvent si fort que beaucoup préfèrent se taire, cacher ce qu'ils vivent, ou s'éloigner de la communauté plutôt que d'affronter le regard des autres. Pourtant, lorsque l'on compare cette sévérité à ce que dit réellement la Bible, un décalage profond apparaît. Dans bien des cas, ce jugement repose davantage sur une morale humaine
que sur un fondement biblique solide. La morale humaine fonctionne par apparence. Ce qui choque, ce qui dérange, ce qui ne correspond pas aux normes du groupe est automatiquement suspect. La Bible, elle, va beaucoup plus loin. Elle ne se contente pas de condamner un comportement parce qu'il est visible ou mal vu, mais elle examine le cœur, la motivation et les conséquences réelles de ce comportement. Jésus lui-même s'est souvent opposé à ce genre de jugement sévère. Il n'a jamais cautionné une religion qui écrase les personnes sous le poids de la honte. Au contraire, il dénonçait ceux qui imposaient des règles lourdes aux autres tout en se donnant une image de sainteté. Il a montré, par son attitude, que la compassion, la vérité et la justice intérieure sont bien plus importantes que le respect rigide de normes sociales religieuses. Ce qui choque souvent, c'est que Jésus se montrait dur envers l'hypocrisie, mais plein de grâce envers ceux que la société religieuse condamnait. Il ne minimisait pas le péché, mais il refusait la condamnation aveugle. Il distinguait clairement entre une vie volontairement tournée vers le mal et un comportement jugé uniquement sur la base de traditions ou d'interprétations humaines. Le problème apparaît lorsque l'Église confond discipline spirituelle et contrôle moral. À force de vouloir préserver une image de pureté extérieure, on en arrive parfois à condamner des comportements que Dieu n'a jamais explicitement condamnés. Cela crée un climat de peur, de jugement et de comparaison, où chacun observe l'autre au lieu de s'examiner lui-même. Beaucoup de chrétiens blessés par ce type de jugement finissent par associer Dieu à la dureté des hommes. Ils pensent que Dieu les rejette, alors qu'en réalité, ce sont des systèmes humains qui les ont écrasés. La Bible rappelle pourtant que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté ne signifie pas le désordre, mais une foi fondée sur la vérité, la responsabilité et l'amour. Revenir à la position de Jésus, c'est apprendre à faire la différence entre ce qui est réellement péché et ce qui relève du jugement humain. C'est refuser de condamner sans comprendre et choisir une foi qui restaure plutôt qu'une religion qui écrase. Cas numéro 4. Un choix personnel confondu avec le péché. Il y a aussi des situations où ce n'est pas une habitude ni un comportement visible qui est condamné, mais un simple choix personnel. Un choix de vie, une décision individuelle, une manière de faire différente de celle que d'autres chrétiens estiment correcte. Très souvent, dès qu'un croyant ne suit pas le même chemin que la majorité, il est soupçonné de manquer de foi, de compromis spirituel, voire de péché. Pourtant, la Bible montre clairement que Dieu respecte le libre arbitre et agit différemment avec chacun. La foi chrétienne n'est pas une uniformité imposée. Dieu n'appelle pas tous les croyants au même choix, au même rythme, ni aux mêmes responsabilités. Ce qui est une conviction forte pour l'un n'est pas forcément une obligation pour l'autre. Le problème apparaît lorsque des convictions personnelles sont élevées au rang de loi spirituelle universelle et que ceux qui ne les suivent pas sont jugés ou condamnés. La maturité spirituelle consiste justement à comprendre cette différence. Un chrétien mature sait discerner entre ce que Dieu lui demande personnellement et ce que la Bible impose réellement à tous. Il comprend que marcher avec Dieu, ce n'est pas copier la vie des autres, mais obéir à la direction que Dieu lui donne, dans la paix et la vérité. Là où cette maturité manque, le jugement prend souvent la place du discernement. Dans les Écritures, on voit que Dieu agit avec une grande diversité de personnes, de caractères et de parcours. Certains sont appelés à des renoncements particuliers, d'autres non. Certains doivent faire des choix radicaux, d'autres sont appelés à vivre leur foi dans la simplicité du quotidien. La Bible ne présente jamais cette diversité comme un problème, mais comme une richesse. Confondre choix personnel et péché peut produire des dégâts profonds. Des croyants sincères commencent à douter de leur relation avec Dieu,
non pas parce qu'ils vivent dans le péché, mais parce qu'ils ne rentrent pas dans un moule religieux précis. Ils se sentent coupables d'être eux-mêmes, alors que Dieu ne leur reproche rien. Le libre arbitre n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi, mais il est une responsabilité donnée par Dieu. Il implique de choisir avec sagesse, conscience et respect des autres. Tant qu'un choix ne contredit pas clairement les principes bibliques, ne détruit pas la relation avec Dieu et ne conduit pas à l'injustice, il ne peut pas être automatiquement qualifié de péché. Grandir spirituellement, c'est apprendre à respecter cette liberté, chez soi comme chez les autres. C'est comprendre que Dieu ne cherche pas des croyants formatés, mais des cœurs sincères, capables de marcher avec lui sans se laisser enfermer par le jugement humain. Cas numéro 5. Une liberté chrétienne souvent confondue avec le péché. Il existe une autre situation très répandue dans la vie chrétienne, celle d'une liberté que Dieu accorde, mais que beaucoup de croyants considèrent, malgré tout, comme un péché. Cette liberté touche souvent à la manière de vivre sa foi, à ses goûts personnels, à ses choix non spirituels, mais humains. Dès qu'un chrétien exerce cette liberté sans entrer dans un cadre religieux strict, il est parfois accusé de compromis, de mondanité ou de manque de consécration. Cette confusion naît d'une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. Pour certains, être un bon chrétien signifie renoncer à tout ce qui procure du plaisir, même lorsque ce plaisir n'est ni immoral ni contraire à la Bible. Pourtant, les Écritures montrent que Dieu n'est pas contre la joie, le repos, ni le bien-être de l'homme. Ce qu'il condamne, ce n'est pas la liberté, mais l'excès, l'idolâtrie et la perte de maîtrise de soi. L'apôtre Paul aborde clairement cette question lorsqu'il explique que tout n'est pas forcément utile, mais que tout n'est pas péché non plus. Cette nuance est essentielle. Beaucoup de chrétiens suppriment des choses de leur vie non parce que Dieu le leur demande, mais par peur du regard des autres ou par pression religieuse. Ils ne suivent plus une conviction personnelle, mais une norme imposée. Jésus, encore une fois, est le meilleur exemple. Il ne vivait pas dans l'extrême, privation, ni dans une rigidité religieuse. Il savait se retirer pour prier, mais aussi participer à des moments de partage et de repos. Il montrait par sa vie que la sainteté n'est pas une fuite de la réalité humaine, mais une manière juste de la vivre. Ce sont souvent les religieux de son époque qui l'accusaient, non parce qu'ils péchaient, mais parce qu'ils ne rentraient pas dans leur schéma. Le danger apparaît lorsque cette liberté devient incontrôlée, lorsqu'elle prend la première place, ou lorsqu'elle détourne le cœur de Dieu, mais tant qu'elle est vécue avec discernement, gratitude et responsabilité, elle ne peut pas être automatiquement qualifiée de péché. Confondre liberté et péché revient à enfermer la foi dans un carcan qui n'a jamais été voulu par Dieu. Comprendre ce 5e cas permet de respirer spirituellement. Cela aide à vivre une foi plus équilibrée, plus honnête et plus mature. Dieu ne cherche pas des croyants oppressés par la peur, mais des enfants libres, capables de vivre leur foi avec sagesse, vérité et paix intérieure. Ce que la Bible appelle vraiment le péché. Après avoir vu tout ce qui est souvent appelé péché, à tort, il est essentiel de revenir à une question fondamentale. Qu'est-ce que la Bible appelle réellement le péché? Sans cette clarification, la foi chrétienne devient floue, instable et facilement manipulable par des interprétations humaines. La Bible ne laisse pourtant pas cette question dans le vague. Elle donne des repères clairs, centrés non pas sur l'apparence extérieure, mais sur la réalité du cœur. Dans les Écritures, le péché n'est pas d'abord une liste de règles enfreintes, mais une rupture dans la relation avec Dieu. Il est lié à une désobéissance consciente, volontaire et persistante. Le péché biblique engage la responsabilité morale de la personne. Il suppose que l'on sait ce que Dieu demande et que l'on choisit délibérément de faire le contraire. C'est pourquoi la Bible fait une distinction importante entre la faiblesse humaine et le péché volontaire.
Le rôle du cœur est central. Jésus l'a enseigné clairement. Ce qui souille l'homme ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les pensées, les intentions, les désirs profonds sont au cœur de la problématique du péché. Deux personnes peuvent accomplir le même acte, mais seule celle dont le cœur est animé par le mal, l'orgueil, la haine ou l'égoïsme est réellement en faute devant Dieu. Cette vérité bouleverse une vision religieuse basée uniquement sur le visible. L'enseignement de Jésus met aussi en lumière le danger de l'hypocrisie religieuse. Il dénonçait ceux qui respectaient scrupuleusement des règles extérieures, tout en négligeant la justice, la miséricorde et la fidélité. Pour lui, le véritable péché n'était pas de transgresser une tradition humaine, mais de fermer son cœur à l'amour, à la vérité et à la grâce de Dieu. La Bible montre également que le péché n'est pas une erreur accidentelle ou une chute ponctuelle, mais un choix qui engage la volonté. Dieu connaît la fragilité humaine et ne confond pas l'épreuve, la tentation ou la faiblesse avec une rébellion délibérée. Cette nuance est essentielle, car elle protège le croyant d'une culpabilité excessive et l'encourage à marcher dans la repentance authentique, non dans la peur. Comprendre ce que la Bible appelle vraiment le péché permet de retrouver une foi équilibrée. Cela recentre la vie chrétienne sur la transformation intérieure, plutôt que sur la conformité extérieure. Cela libère des fausses accusations et aide à discerner avec justesse ce qui éloigne réellement de Dieu et ce qui relève simplement de la liberté chrétienne. Conséquences des faux péchés. Croire à de faux péchés n'est jamais anodin. Lorsqu'un chrétien est convaincu que Dieu le condamne pour des choses que la Bible ne condamne pas, les conséquences spirituelles et émotionnelles peuvent être profondes. La première est souvent une culpabilité permanente. Même lorsqu'il n'y a pas de réelle faute, la personne se sent constamment en défaut devant Dieu, comme si elle ne faisait jamais assez bien. Cette culpabilité répétée finit par transformer la relation avec Dieu. Au lieu d'une relation fondée sur l'amour, la confiance et la grâce, la foi devient une relation basée sur la peur. Dieu est perçu comme un surveillant sévère, prêt à punir la moindre erreur. Cette image déformée éloigne le croyant de la prière sincère et crée une distance intérieure, parfois même un découragement spirituel profond. Une autre conséquence majeure est une foi construite sur les règles plutôt que sur la relation. Le chrétien commence à mesurer sa spiritualité à travers ce qu'il fait ou ne fait pas, au lieu de la mesurer à travers la transformation de son cœur. La vie chrétienne devient alors une liste d'interdits à respecter, et non un chemin de croissance et de communion avec Dieu. Cette approche produit rarement des fruits durables. Les faux péchés provoquent également un blocage spirituel. Lorsqu'une personne se sent constamment accusée, elle perd l'assurance nécessaire pour avancer dans sa foi. Elle doute de sa légitimité spirituelle, hésite à servir, à s'engager ou à témoigner. Elle se compare sans cesse aux autres, craignant d'être jugée ou rejetée. Ce climat intérieur étouffe la liberté et la joie que l'Évangile promet. Sur le long terme, cette pression peut conduire à l'épuisement spirituel, voire à l'éloignement de l'Église ou de la foi elle-même. Certains se finissent par tout abandonner, non pas parce qu'ils rejettent Dieu, mais parce qu'ils ne supportent plus une religion qui leur a été présentée comme oppressive et culpabilisante. D'autres vivent dans une double vie, affichant une piété extérieure tout en portant un lourd fardeau intérieur. La Bible, pourtant, appelle à une foi libératrice. Elle rappelle que la vérité rend libre et que Dieu ne cherche pas à écraser les consciences, mais à les restaurer. Reconnaître les conséquences des faux péchés est une étape essentielle pour guérir, retrouver une relation saine avec Dieu et marcher dans une foi fondée sur la grâce, la vérité et la liberté intérieure. Comment discerner sans se tromper?
Pour ne pas tomber dans le piège des faux péchés, il est essentiel d'apprendre à discerner avec sagesse. Le discernement commence par la lecture attentive de la Bible. Il ne s'agit pas de survoler les textes ou de se contenter de versets isolés, mais de comprendre le contexte historique, culturel et spirituel de chaque passage. Beaucoup de confusions viennent du fait que certains enseignements sont sortis de leur contexte et appliqués de manière universelle, alors qu'ils étaient adressés à une situation particulière. Le discernement spirituel implique aussi de chercher la direction du Saint-Esprit. Dieu promet de guider ceux qui le cherchent sincèrement, et le Saint-Esprit est la lumière qui éclaire le cœur et l'esprit pour distinguer le vrai du faux. Il permet de comprendre quand une conviction est personnelle et quand un commandement est universel. Sans cette guidance, il est facile de se laisser influencer par des traditions humaines ou des opinions populaires au lieu de la vérité divine. Un autre aspect du discernement est la maturité chrétienne. Avec l'expérience et la croissance dans la foi, on apprend à distinguer ce qui relève du cœur et de l'intention de ce qui relève de l'apparence ou de la conformité sociale. Un chrétien mature sait identifier ce qui nourrit sa relation avec Dieu et ce qui l'éloigne, sans se laisser aveugler par la peur ou la culpabilité imposée par l'extérieur. Il est également important d'exercer un jugement équilibré. Cela signifie ne pas condamner les autres pour leurs choix personnels, tant que ceux-ci ne contreviennent pas aux principes bibliques fondamentaux. Le discernement ne consiste pas à imposer ses propres convictions comme des lois universelles, mais à chercher à vivre en vérité et à respecter la liberté que Dieu accorde à chacun. Enfin, discerner sans se tromper, c'est cultiver une foi basée sur la relation et non sur la règle. Cela permet de marcher avec confiance, de vivre dans la paix intérieure et de développer une spiritualité solide capable de résister aux fausses accusations et aux traditions déformées. Le discernement, guidé par l'Esprit, devient alors un outil pour vivre pleinement la liberté chrétienne telle que Dieu l'a prévue. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, et il est important de résumer ce que nous avons vu. Beaucoup de choses que l'on croit péchées dans la vie chrétienne ne le sont pas réellement. Elles ont été amplifiées par des traditions, des jugements humains ou des interprétations hors contexte de la Bible. Comprendre cela permet de se libérer de la culpabilité inutile et de marcher dans la vérité de Dieu. Dieu ne cherche pas à accuser, mais à restaurer. Il regarde le cœur, l'intention et la direction de notre vie. Là où la peur et le jugement des hommes nous paralysent, la parole de Dieu nous offre la liberté. Cette liberté est un cadeau précieux qui nous permet de vivre une foi saine, équilibrée et joyeuse. Il est maintenant temps de choisir la vérité plutôt que la peur. Libère-toi des fausses accusations. Cesse de te condamner pour ce qui n'est pas un péché et recentre ta vie sur la relation avec Dieu. Sois assuré que marcher dans cette liberté ne signifie pas le désordre, mais une foi authentique, basée sur l'amour, la vérité et la guidance du Saint-Esprit. Enfin, n'oublie pas que cette vérité est pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Partage-la. Encourage les autres à discerner correctement et à vivre dans la paix spirituelle. Que cette libération inspire tes choix, guide tes pas et fortifie ton cœur pour marcher chaque jour avec confiance et assurance dans la foi que Dieu t'a donnée.